Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer les tirages pour cette semaine du 15 mars. On se retrouve dans des énergies post-nouvelle lune en poisson. Donc, qui dit poisson dit émotionnel. J'espère donc que vous n'avez pas été trop impacté par cette nouvelle lune. Vous savez que je fais des tirages principalement pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Dans tous les cas, gardez à l'esprit qu'il s'agit de tirages d'ordre général et non pas personnalisé. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien. On peut faire un débrief téléphonique par la suite. Dans ces cas-là, je vous envoie toutes les infos nécessaires. Il vous suffit de m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com. Gmail.com, oui. Merci beaucoup à tous d'être là sur cette chaîne, de liker, de commenter, de m'envoyer un mail. Je ne suis pas à jour encore de toutes mes réponses par mail. S'il vous plaît, un petit peu de patience. J'espère que vous allez bien et que ces guidances vous aident à avancer sur ces parcours d'âme. Je vais donc vous faire les 3 tirages. Je vais commencer par la féminine, ensuite le masculin et enfin le lien. Dans la barre de description, j'explique ce que j'appelle féminin, masculin. Ok. Et quoi d'autre? Oui, j'avais une phrase à vous donner que j'ai eue il y a 2 nuits, donc peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Donc la phrase c'est: poser les bases solides d'un avenir prometteur. Voilà, c'était dans la nuit du 11 au 12 mars. Poser les bases solides d'un avenir prometteur. Ok, on va y aller. Je mets aussi la liste des oracles en barre de description et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. C'est parti, on y va. J'ai une carte de plus qui s'est retournée dans le paquet, donc je l'ai mise à part. Il ne faut pas que j'oublie de la retourner. Allez, on y va, féminine. Comment ça va pour toi? Complétude. Bon, bah ça va bien alors. Non, alors la complétude, et c'est la carte 10. Le 10 est symbole de nouveau départ, illumination et changement par rapport à la poursuite. Ok, d'accord. La complétude, je ne suis pas vraiment fan de ce mot, parce qu'en fait ça veut dire complétude, ça veut dire que avant déjà il y avait un vide, que maintenant on est complet en soi, sauf que je pense quand même que tant qu'il n'y a pas réunion entre la féminine et le masculin, le vide est là. Alors après il peut y avoir un vide en soi, le vide de l'autre, parce qu'on est arraché à l'autre. Mais on peut vivre bien en soi-même. Je pense que la complétude, c'est davantage l'idée d'être, alors d'alignement, hein, être en accord, avoir trouvé sa place dans sa vie, être partout chez soi, se sentir aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent. Mais c'est aussi la fin des cacophonies intérieures, des dissonances. Ne plus être en conflit intérieur entre différentes voix qui viennent se percuter. La fin de la torture mentale. La complétude, c'est je sais où je suis, je sais où j'ai envie d'aller et je me sens bien avec tout ça, je suis en accord avec moi. Et il n'y a plus de voix dissonantes entre la voix de l'ego, la voix de la peur, la voix du cœur, la voix de l'âme. Voilà. Tout est unifié à l'intérieur de soi en fait. Pour moi c'est ça la complétude. Je dirais plus d'ailleurs, j'emploierais plus le mot de s'unifier à soi, être unifié en soi. Et qu'est-ce qui amène cette idée donc de complétude chez la féminine? C'est que récemment ou prochainement, ça dépend pour chacun, il y a une révélation, une prise de conscience ici. La féminine, elle fait la lumière sur une posture à l'époque, autrefois, dans laquelle elle était, où elle avait tendance à être dans vraiment son rôle de chaser, c'est-à-dire de poursuivre
de poursuivre son autre. Au lieu de rechercher en soi, elle recherchait l'autre. Donc elle était tournée vers l'extérieur, vers son autre, focalisée sur le masculin, à la poursuite. Et quand on regarde à l'extérieur, on ne peut pas regarder en soi. Et elle, du coup, dans cette posture, elle avait tendance à oublier cette carte de la complétude. Ici, il y a un changement par rapport à cette posture de poursuite. La féminine, elle n'est plus en train de poursuivre le masculin, de courir après. D'ailleurs, on a encore l'idée de... Ah, c'est dingue. Là, on a 10. 6 et 4, on est à 10. Et 28, on est à 10. Donc, on est vraiment sur des cartes qui parlent d'un changement, d'un nouveau départ, d'une prise de conscience, d'une révélation, un changement de posture qui, par conséquent, va amener davantage de complétude dans la vie de la féminine. C'est vraiment l'idée de, ça y est, j'ai fait un pas de côté, j'ai changé de posture et maintenant je me retrouve en paix avec moi-même et du coup en paix avec l'extérieur aussi. C'est un tirage pour moi qui parle de maturité. Ce qui n'a aucun rapport avec l'âge, on est bien d'accord. On dit à cette féminine que peut-être il serait bien de poursuivre des rituels, des demandes, alors notamment avec cette nouvelle lune, il y avait les demandes à la nouvelle lune, de ne pas hésiter à se connecter davantage à l'univers, à ce qu'on désire. Prière, affirmation, visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur. Je vous invite encore une fois à aller regarder ce documentaire sur la chaîne Tistria qui s'appelle « La puissance de l'intention ». On parle ici, avec la carte du mariage, pour moi ce n'est pas le mariage au sens premier du terme, on parle ici d'un contrat d'âme. Et on dit ce contrat d'âme, c'est un amour véritable, l'amour de votre vie. Encore de l'amour, beaucoup d'amour dans ce tirage. Beaucoup de maturité, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Je sens ici des féminines qui sont plutôt sereines, pour qui ont changé de posture. Ok. Alors, ici on a l'amour. Là, on est face à un choix, mais c'est le masculin. Le masculin qui est face à un choix, et ce choix, c'est le contrat d'âme, encore une fois. Alors, j'aime bien cette carte parce que je ne sais pas si vous voyez la signature. On a l'impression que la personne est en train de signer le symbole de l'infini. Et pour moi, cette carte, elle me parle toujours du contrat d'âme. En plus, elle vient là-dessus. Donc, on est en train de dire le masculin, là, il n'est pas en train de choisir. Hein. Vous savez, le masculin, il lui faut beaucoup, 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 beaucoup d'étapes. Donc là, il est dans l'étape, tiens, je suis face à un choix. Je vais devoir prendre une décision. Je vais devoir choisir. L'amour. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli. On a un masculin donc, qui est face à ces panneaux. Et ce contrat d'âme, cet amour. Et là, ce que j'entends avec la maison, c'est retourner à la maison. Vous savez, ce sentiment dans les rencontres de lien d'âme, quand vous rencontrez la personne pour la première fois, pour la première fois, vous avez le sentiment d'avoir l'espace pour pouvoir être entièrement soi. De pouvoir pour la première fois déposer tous les masques. On porte tous plus ou moins des masques. Bon, plus les masculins que les féminines, on est d'accord. Mais avoir le sentiment d'être en fait comme à la maison. D'être dans une relation très familière, déjà connue, de pouvoir être soi, de ne plus avoir besoin de porter de masque puisque l'autre nous voit à travers nous et on le voit à travers lui. On voit l'âme en fait. Donc c'est bien cette phrase, je te vois et je me vois à travers toi. Et du coup, ce sentiment dans ces relations comme de rentrer à la maison. Je me sens comme à la maison, mais cette maison qui existait il y a des vies et des vies en fait. Moi, excusez-moi, je suis en train de m'égarer. Ok, donc on a ce masculin qui est face à cette prise de décision parce que sans doute aussi que cette nouvelle lune
en Poisson parle d'émotionnel, mais aussi pour les masculins, ils sont dans cet émotionnel, dans cet amour, dans ce contrat d'âme. Et ils ont peut-être envie aussi de ressentir ce sentiment familier d'être comme à la maison. Il y a une notion de sécurité quand on est à la maison. Hein. Je me sens en sécurité lorsque je suis avec toi. Je n'ai plus besoin de mentir. C'est ce que pourrait dire le masculin. Oh, il y a encore de l'amour maintenant, mais c'est dingue. Ok. De l'amour blessé, mais de l'amour quand même. On a des féminines ici qui sont quand même dans une forme de doute. Ce sont des féminines qui ont peur de s'illusionner et de repartir de nouveau dans des blessures du cœur. On dit à cette féminine peut-être qu'il y a encore un temps de guérison à venir, qu'il est temps de faire le deuil de cette souffrance affective. Alors, d'un côté, on a ce masculin qui est prêt à faire un choix, et de l'autre, on a cette féminine qui a peur de se tromper. C'est comme si les rôles s'étaient inversés. Une féminine qui... La carte de l'arme, normalement, elle parle de dispute et de conflit. Mais là, avec la carte des doutes, pour moi, c'est un conflit intérieur chez la féminine. On a une féminine qui se pose des questions, qui ne voudrait pas se tromper de chemin comme avant, comme à l'époque. Parce qu'en fait, finalement, les blessures passées impactent aussi, limitent la confiance, la capacité à sauter dans le vide. Et donc cette carte de l'illusion montre une féminine qui ne veut surtout pas se mentir à elle-même, qui ne veut surtout pas être dans le déni, qui ne veut surtout pas se faire des films, des projections irréelles. Et du coup, peut-être que ça l'empêche d'avancer vers cet amour. Et pourtant, l'amour est présent à plein de reprises. Ah oui, la carte. Bah, à chaque fois, j'oublie. Ok. Et pourtant, elle est importante. On a la carte du retour. On a le retour ici. On a le retour de l'amour. Ah ben, on a le retour à la maison. Oui, c'est ça. En plus, c'était sur la même colonne. On a le retour à la maison. Il y a le retour du lien pour moi ici. Peut-être qu'il y a encore des toutes petites réticences du côté de la féminine, parce que sans doute, elle a quand même pas mal morflé et qu'elle a besoin de se protéger aussi d'illusions qu'elle pourrait avoir. D'accord ? Ok. Ensuite, on a la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Donc, le pouvoir créateur, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le documentaire La puissance de l'intention. La honte, élevez la vision que vous avez de vous-même et le regard des autres changera. Alors, la honte tombe sur l'illusion. La peur de se faire des films. La peur de se mentir à soi, d'être dans le déni. Ok. Et ici, on a deux cartes lumière, une transformation, pardon. Eh bien, on a le déblayage et la renaissance. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est en tout cas un tirage qui montre énormément d'amour, un retour du masculin, le masculin qui est au cœur quand même du tirage de la féminine, pour lui dire « je sais que j'ai un choix à faire, une décision à prendre ». Carte synthèse pour les féminines. Et on a la voix du milieu qui vous dit en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Et je pense que l'équilibre, c'est vraiment cette première carte dont on parlait, de la complétude, la capacité à s'unifier en soi. Voilà, nouveau départ, beaucoup d'amour. On va voir maintenant ce qu'il en est pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti pour les masculins. Encore une fois, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. On y
y va pour les masculins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la poursuite, je crois que c'était, oui, c'est bien ça, hein, la féminine, elle avait cette carte à droite et elle était en train de, il y avait le changement justement sur cette carte de la poursuite. Et ce qui est drôle, je disais, j'ai l'impression que les rôles sont en train de s'inverser en fait. Et là, on a quoi chez le masculin? On a le masculin qui est dans la poursuite. Alors c'est assez drôle. On a un masculin qui reçoit pas mal de signes. Bah, vous êtes vraiment en effet miroir parce que là, on a l'illumination. Prise de conscience. Alors, ça va peut-être pas être sur la même chose. Ah, tiens, alors ça, c'est marrant. Il est en train de fuir. D'accord, il fuit son passé pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie. Ok. Bon, il est en tout cas, ce qui est certain ici, c'est que le masculin, il est en mouvement. Il est en mouvement. D'un côté, il fuit l'ancien, son passé, et de l'autre, il va poursuivre autre chose. Il quitte un passé pour aller vers autre chose. Et il reçoit beaucoup de signes, de synchronicité, de messages. Il a besoin ici, avec la carte de la créativité, il a besoin de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre le contrôle, de prendre des décisions, de choisir, de décider, d'orienter. Pour moi, c'est un masculin ici qui a besoin d'être dans l'action, de poser des choses, de semer des graines en fait. C'est plutôt très positif. En tout cas, la fuite du passé, ça peut être la fuite, fuir ce qui a été souffrant dans votre relation passée. Alors attention que ça ne devienne pas non plus une forme de déni. Alors, s'il y a des dénis, je vous passe le bonjour. Attention que ce ne soit pas une forme de déni. Mais après, le passé, ça peut être aussi une relation avec une autre personne que la féminine. Quelque chose un passé sur lequel le masculin s'est quand même construit pendant des années. Et là, il a besoin de passer à autre chose, de fuir cet ancien. Et c'est toujours là, ça déborde des tiroirs. C'est trop présent en fait. Alors, moi je pense que plutôt que de fuir, il ferait mieux de ranger. Quand c'est trop le bazar à la maison, on peut quitter la maison pour plus le voir, mais quand on revient, il y a toujours le bazar. Donc autant faire du rangement. Mais en tout cas ici, avec la carte de l'illumination au cœur du tirage et la créativité, on a une prise de conscience, on a une révélation. On se rend bien compte qu'on est dans une posture de fuite par rapport à son passé, mais qu'on a besoin de reprendre le pouvoir sur sa vie. On a le lien d'âme, c'est bien ça que le masculin poursuit. Hein. C'est son lien d'âme. Tiens, encore le passé. Hein. La prise de conscience, elle est sur pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il est en transition, ce masculin, entre d'un côté, j'ai besoin de libérer le passé pour aller vers reprendre le pouvoir sur ma vie, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il y a d'un côté la féminine et de l'autre un passé trop encombrant du côté du masculin. On lui dit de ne pas être dans la peur. Ouais. Alors, une réconciliation avec une personne avec qui il y a énormément de sentiments. Des sentiments authentiques et dignes d'être vécus entre le masculin et la féminine. Un masculin qui fuit donc l'ancien, qui s'isole, il est en train de s'isoler par rapport à son passé. Il y a quand même encore des peurs ici dans cette transition pour les masculins. On a la même carte, hein, la maison comme pour la féminine. On a beaucoup cette idée de je m'enferme, je fuis, je m'isole. Il ne fait pas face en fait, d'accord ? Il a plutôt tendance à prendre de la distance, prendre du recul. Il prend ses jambes à son cou, quoi. On a la famille ici, c'est peut-être ça, hein, pardonner et apprendre, libérer le passé, l'ancien, la famille. Il fuit, il s'isole, il s'enferme, il
peut-être qu'il part aussi, hein, peut-être qu'il part aussi en voyage, il met de la distance, il prend du recul, il prend de la hauteur. On a un masculin ici qui se met en retrait pour faire le point. Il se met en retrait pour faire le point par rapport à cette famille, par rapport à ce passé. Il sait qu'il a un travail à faire sur lui-même, par rapport peut-être à l'endroit où il vit, à sa maison, à son intériorité, à ce qui vibre à l'intérieur de lui. Il a besoin de prendre de la hauteur. Encore le voyage, c'est quand même dingue. Alors là, on a des masculins qui ne sont plus là. Je parle pas de la féminine, hein, je parle de leur vie actuelle. Pour moi, on a des masculins qui démissionnent de leur vie actuelle. Ils ont posé leur démission. Parce qu'on a quand même ici la victoire et la clairvoyance et l'illumination. Donc on a un masculin qui sait maintenant, qui n'a plus de doute sur le fait, il n'a plus de doute sur le fait, il a appris, il n'a plus de doute sur le fait qu'il doit clôturer quelque chose. Séparation, mort et fin. Terminé. Oui, parce qu'il a fait des erreurs en fait. Il est totalement conscient des erreurs qu'il a pu faire. Il a appris de ses erreurs. Il ne recommencera plus les mêmes erreurs. Il a fait son voyage intérieur ici. Il a pris la distance. Cet enfermement et cet isolement, pour moi, c'est pas finalement quelque chose de négatif. C'est une nécessité pour y voir plus clair en fait. Pour mieux comprendre ses erreurs, apprendre de ses erreurs et mettre fin à tout cela. Il y a quand même de la colère. Hein. Il y a quand même de la colère chez ce masculin. Tu vois que je t'avais dit de ranger ta chambre. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Et il y a quand même de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. C'est peut-être une colère contre lui-même parce qu'il a le sentiment de ne pas avoir fait les bons choix à un moment donné. Mais là, il a besoin de partir. Il a besoin de prendre des vacances, en fait, de s'isoler. C'est plus que prendre des vacances, c'est une démission. C'est une démission de sa vie actuelle. Mais tout ça, clairement, c'est poussé pour ce lien d'âme, pour aller vers cette réconciliation, ces sentiments romantiques. La poursuite de ce lien d'âme. Évidemment que ça chamboule tout et que c'est un véritable cataclysme quand ça vous arrive. Et l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Oui, c'est lié à la colère en plus. C'est comme si le masculin avait passé son temps à donner beaucoup aux autres et il se retrouve aujourd'hui, il se dit mais en fait moi je ne me suis jamais rien donné. Et il est en colère contre lui de cette posture où finalement il s'est toujours fait passer après. Voilà. Bon, et bien écoutez. Alors, carte synthèse pour les masculins. Eh oui. Alors, c'est bien c'est ça, hein, nouvelle lune en poisson, la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et on dit à ce masculin au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Confiance en lui-même, confiance en la vie, confiance en sa féminine. On demande au masculin d'avoir confiance en lui. Il est sur le bon chemin. Il a eu les bonnes prises de conscience, de belles révélations. Et maintenant, il peut avancer dans la bonne direction puisqu'il a appris de ses erreurs. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Allez, on y va pour le lien, c'est parti. Ok, on y va pour le lien. Alors, d'accord. Il y a un changement concernant la fuite.
Je passe mon bonjour à Gilles. On a eu une discussion justement sur la question de la fuite dans le parcours, puisque il n'y a pas que les masculins qui peuvent fuir, hein. Les féminines aussi, elles peuvent fuir. Mais en général, les féminines, elles ne s'en rendent pas compte. En tout cas, il y a un changement par rapport à une posture de fuite. Donc ça peut être du côté du masculin, ça peut être du côté de la féminine, ça peut être des deux côtés. C'est-à-dire qu'à un moment donné du parcours, quand on est bien avancé, il n'y a plus de fuite, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est plutôt en fin de parcours quand ça arrive. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de fuite? Justement parce qu'on est dans l'amour inconditionnel. On n'a plus besoin d'user de mécanismes de défense, de protection. On n'a plus besoin d'utiliser la fuite. On est là et on vit avec ce lien, on vit avec cet amour inconditionnel. Et donc là c'est une véritable transformation lorsque le masculin n'a plus besoin d'être dans la fuite, il est là face à sa féminine et il tient debout. Et inversement pour la féminine, d'accord ? Ok, super. Par contre, je pense qu'il y a encore des blessures à guérir. Je pense qu'on n'en finit jamais de guérir les blessures. C'est le travail de toute une vie. Maintenant, il serait faux de dire que le masculin et la féminine se retrouvent lorsque absolument toutes les blessures sont guéries. Non, pas du tout. Par contre, je pense que l'une des conditions essentielles, c'est bien qu'il n'y ait plus de fuite pour qu'il y ait la réunion entre la féminine et le masculin. Mais là, peut-être qu'il y a encore besoin, ou c'est en cours, des blessures qui sont en train d'être guéries. Oui, on vous dit que ça se fait, il faut du temps au temps pour guérir des blessures. Si vous avez, je sais pas, vous avez 40 ans, vous avez eu une blessure très forte à l'âge de 10 ans. Cette blessure, vous l'avez portée en vous pendant près de 30 ans. Elle fait partie de vous, elle devient presque une amie, même si c'est souffrance, mais c'est vous aussi. Et on ne peut pas guérir une blessure qui vous a accompagné comme ça pendant 30 ans en l'espace de 3 mois. Moi, je ne pense pas que ça puisse être possible. On apprend d'abord à vivre avec, et j'aime pas trop l'idée de guérir. Je préfère l'idée de dire une blessure, on va l'accueillir en fait. On va l'accueillir, on va l'écouter, on va la comprendre, on va la réconforter et on va pouvoir vivre en paix avec. Voilà. Parce que dans l'idée de guérir, il y a l'idée de ça doit totalement disparaître en fait. Mais c'est pas l'idée ici. C'est pas l'idée. C'est pas que ça disparaisse parce que ça, je pense que c'est un leurre. Mais c'est de vivre en paix, en accord, en sérénité avec ses propres blessures. Ok. Sur ce, on continue. Alors peut-être que il y a des blessures ici qui impactent suffisamment pour que cette carte, elle sort. Laissez vos amis vous aider. Quand cette carte, elle sort, ça veut dire que c'est une phase assez difficile où il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide à des amis, à de la famille, à un thérapeute ou faire des soins énergétiques. Elle est pas mal ressortie ces derniers temps, cette carte, pour les personnes pour qui j'ai fait des guidances personnalisées. Donc, peut-être que là, oui, effectivement, il serait peut-être bien par rapport à ces blessures, peut-être par rapport à cette transition que vous êtes en train de vivre dans votre vie, d'oser demander de l'aide à un thérapeute, par exemple. Ça peut être bien. Gardez l'esprit ouvert. Cette carte vous indique que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez scénarisé. Hein. Si vous aviez été aux commandes de l'histoire avec votre masculin, vous auriez peut-être pas écrit la même histoire. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que les choses se passent, ont toute une raison d'être et se déroulent parce qu'on a des choses à apprendre et notamment des choses à apprendre de nos blessures. Donc les événements, tiens, ce qui n'était pas prévu, c'est la carte de l'énergie tierce, et j'aime pas ce terme. Comment je pourrais, si vous avez des idées pour appeler l'autre personne,
Parce que, comme je dis souvent, on est tous l'énergie tierce presque tous l'énergie tierce de quelqu'un. Et j'aime pas, je trouve ça très péjoratif comme appellation. Bon, je sais pas quoi trouver comme terme. Une autre énergie qui est là, qui interfère sur le lien, mais qui a aussi sa raison d'être. C'est ce qu'on vous dit ici. Cette autre personne, si elle est là, alors encore une fois, et j'en suis désolée, mais encore une fois, ce tirage s'adresse à des triangulaires, c'est comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que cette autre personne, si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors effectivement, peut-être que si vous aviez écrit le scénario, vous ne l'auriez pas prise pour le rôle. mais premièrement, c'est pas vous qui écrivez le rôle. Et deuxièmement, si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que justement, quand il y a une autre énergie, que ce soit du côté du masculin ou que ce soit du côté de la féminine, c'est justement pour apprendre de ses blessures, pour surmonter pour passer des étapes. Cependant, j'ai une bonne nouvelle, c'est que a priori, elle n'a plus le rôle. Non, c'est qu'il y a la foudre à côté de cette autre énergie. Alors, attendez, je vais juste ouvrir le jeu. Oui. Oh, d'accord. Ok. Je vais prendre ça un peu dans le désordre. Ok. Fort possible que cette autre énergie soit une relation karmique avec la carte hérédité derrière. Et cette personne est donc ici pour permettre au masculin de travailler sur peut-être justement des blessures karmiques. En tout cas, il a une épreuve à surmonter par rapport à cette autre personne. C'est son histoire à lui. Ce n'est pas l'histoire de la féminine. Ou inversement, si c'est du côté de la féminine, d'accord ? Ne prenez pas l'histoire du masculin pour votre propre histoire. C'est son chemin à lui. C'est son histoire. Ce sont ses blessures. C'est son chemin de vie. C'est ses expériences qu'il doit vivre. C'est une épreuve qu'il a à mener tout seul, j'ai envie de dire. Et toi, féminine, tu ne peux pas le guider, l'aider dans ce cheminement. C'est quelque chose qu'il doit faire tout seul. Je vous rappelle juste que lorsque la féminine commence à vouloir sauver son masculin, le message implicite, c'est « je viens te sauver parce que je pense que tu ne peux pas te sauver tout seul ». Et je pense que l'idée n'est pas très séduisante. Donc, on n'est pas là pour sauver les autres. Chacun gère sa propre vie, ses propres blessures. On n'est responsable que de nous-mêmes, on n'est pas responsable d'autres adultes. Et là, on a un masculin qui affronte une épreuve avec cette autre énergie. Et c'est la foudre, c'est la fin. C'est la fin des illusions, la fin d'une construction, peut-être la fin d'une vie construite à deux. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire, qui doit s'arrêter ici. Parce que sinon, on va droit dans le mur, en fait. Mais cette foudre, si elle intervient actuellement entre cette autre énergie et, je pense, le masculin, c'est qu'il y a derrière cette carte de la foudre, c'est pour une réussite. D'accord ? C'est en passant la réussite, tu ne peux avoir accès à la réussite qu'en passant d'abord par la carte de la foudre. Et c'est en levant cette carte de la foudre et de cette autre énergie que derrière tu trouveras la réussite. Et la réussite, j'ai envie de dire, le cadeau, c'est le retour entre le masculin et la féminine. Voilà, donc on parle beaucoup de réconciliation, de retour. Hein. Oui, il y a eu la réconciliation, il y a eu le retour, et là il y a le boomerang. Donc on a les trois cartes qui parlent de retrouvailles entre le masculin et la féminine. Avec des retrouvailles, alors le 10 encore, nouveau départ, hein, le retour, la renaissance qu'on a eue tout à l'heure, la carte 11 pour la tentation. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend de la distance par rapport à une posture sacrificielle et de trahison.
estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Je pense que cette posture-là parlera aussi bien à la féminine qu'au masculin. Une féminine qui arrête d'être dans le sacrifice par rapport à ce parcours et un masculin qui arrête d'être dans ce sacrifice par rapport à cette autre énergie. C'est tiens, encore la renaissance. C'est vraiment un très beau tirage. Vous êtes protégés. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne. Ça tombe quand même sur le second rôle. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà. Allez, carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît. De très belles énergies cette semaine quand même, je trouve. Beaucoup de changements de posture, beaucoup de lumière, effectivement, le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous, n'en doutez pas. Et encore une fois, cette carte qui rappelle donc cette nouvelle lune en poisson, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc féminine, si tu peux rester stable émotionnellement, ça pourra permettre au masculin de gérer ces émotions, cette instabilité émotionnelle qu'il peut vivre en ce moment parce qu'il est dans une épreuve et que c'est sans doute pas simple. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Merci 1000 fois d'être là sur cette chaîne. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci, au revoir.